Tressé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et à nouveau je vous propose un petit tuto express. Alors ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui c'est cette interaction là que j'ai fait là pour l'album de Stamperia. En soi c'est très simple, c'est simplement un ensemble voilà d'espace photo avec une petite carte glissière. J'adore, je m'en sers beaucoup parce que j'adore vraiment le visuel et quand on est sur des gros papiers, des grands papiers comme les papiers Stamperia qui sont, enfin ils sont magnifiques mais des fois on ne sait pas toujours comment les travailler pour les mettre en valeur. Je trouve que cette manière de faire est plutôt pas mal et puis ça permet aussi d'utiliser à chaque fois les jolis die cut de la collection. Enfin, des collections. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Sachant qu'en plus, on peut l'adapter et le faire de pareil, toutes les tailles, toutes les formes. Il suffit à chaque fois, vous avez votre base de page, vous divisez en 4 et ça vous donne les formats de vos différents espaces. Voilà, on ne peut pas difficilement faire plus simple là encore. Donc, on va attaquer ensemble. Alors, pour commencer, il va nous falloir réaliser 2 pochettes. Ces 2 pochettes seront collées comme ça, de part et d'autre, et à l'intérieur on pourra glisser, on va créer notre glissière pour fermer. Du coup, ces 2 pochettes, il faut simplement qu'elles fassent la moitié de votre base de page. Moi ici, ma base c'est 18 cm, donc chacun de mes morceaux là, j'ai pris la moitié de 18, donc 9 cm pour ici. J'ai rajouté 1 cm, alors ça fait même un peu plus, j'ai rajouté 1 cm 3 je crois pour la marge. Mais ça, c'est juste la marge à coller. Donc, vous choisissez, voilà, votre 1 cm, ça suffit. 1 cm pour la marge. Et en longueur, ça fait 21. J'ai rajouté, pareil, 1 cm de chaque côté pour coller. Comme d'habitude, on biseaute. Hop, on va les plier pour vérifier. On va vérifier que nos papiers sont pas trop grands. Parce que dans l'idée, effectivement, ma base fait 18 cm. Si je prends 2 papiers de 9, ça devrait tenir. Mais parfois, ça se joue à 1 ou 2 mm et du coup, ça frotte. Si ça bloque là et que j'ai pas de place pour mettre ma glissière, ça ne va pas. Donc, je pense qu'on va enlever peut-être 1 ou 2 mm. On va voir. Le mieux, c'est de le faire vraiment, voilà, de le tester en fait. Vous vérifiez et en fonction du besoin, vous enlevez. Là, si je colle ça, eh bien, c'est bon parce qu'on a 2 mm au milieu. Parmi mes chutes, il y a ça. Alors, pour le coup, ça va être parfait. Voilà, j'ai fait un premier pli à 2 cm. C'est celui qui sera glissé dessous. C'est ça qui va glisser comme ça. Ensuite, j'ai fait une marge, un soufflet, qui va nous permettre d'intégrer toutes les photos. C'est ce que je viens de vous expliquer, enfin, tous les espaces et les livrets, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est un petit peu la partie la plus difficile parce qu'il faut savoir à l'avance, enfin déterminer à l'avance l'épaisseur dont vous allez avoir besoin. Parce qu'une fois que c'est mis, on ne peut plus la renlever la glissière. Donc, il m'est arrivé de me planter, soit de la faire trop grande, soit de la faire légèrement trop petit, faire un soufflet trop petit et du coup ça accroche et les pages ne passent pas toutes. Là j'ai mis 8 je ne sais plus s'il y a 6 ou 8 mm. 8 mm. 8 mm, ça me semble pas mal. Après, bon, au fur et à mesure, vous adapterez. Hein. Là encore, ça dépend de l'épaisseur du papier. Mon papier de base étant déjà épais, 250, ça fait toujours plus que 210, auquel on va rajouter les photos plus les espaces, le papier uni. Et ça fait, voilà, ça fait vite assez épais. Ensuite, il va falloir déterminer, alors je vois qu'ils ne sont pas tout à fait de la même longueur, donc je vais les couper. Il va falloir déterminer ce qu'on va utiliser comme glissière pour savoir la taille de notre de ces espaces-là. Alors, j'ai pris celle-ci, je vais vérifier hop, que la taille est bonne. Et là, nickel, voilà, ça tient parfaitement, donc j'ai pas besoin de découper, c'est pas un souci.
Donc ensuite, on va coller les deux tranches, comme ça. Alors, on va les coller dans le bon sens. Hop. Je vais coller, pendant que j'y suis, mon fermoir par-dessus. Enfin, mon fermoir, ma petite carte. Alors, juste, j'ai pas pensé à préciser pour la carte. Évidemment, il faut qu'elle soit de taille inférieure à la moitié de votre page. Là, comme j'avais un tout petit, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Mais si vous avez une carte qui est trop grande, bah, quand vous allez glisser, elle ne vous permettra pas d'ouvrir en fait. Je vous montre avec le... Ici, si ma carte, si mon fermoir il est plus grand que ça, bah, je pourrais pas ouvrir. Donc forcément, il faut que ce soit plus petit que la moitié de la page. Donc on en revient à notre fermoir. Hop, je vais coller ça. Donc je mets la colle sur mes morceaux de papier. Voilà. Et lui, il sera rangé ici à l'intérieur. Donc maintenant qu'il est fait, vous voyez, l'épaisseur est très fine. Hein, donc normalement, ça tient sans problème. Mais il vaut mieux prévoir le truc et vérifier que ça tient bien, que ça glisse bien et que vous n'avez pas de soucis. Voilà, qu'il n'y a pas de soucis. Là, bah, finalement, je pense que j'ai assez, j'ai pas besoin de couper. Dernière chose avant de coller tout ça, on va recouvrir le dessous de la page là. Alors c'est pas une obligation, si vous voulez le laisser blanc vous pouvez. Moi je trouve que c'est plus sympa de recouvrir parce qu'on va le voir très légèrement quand on va ouvrir comme ça et donc bah, je préfère le recouvrir. Vous n'êtes pas obligé de recouvrir l'intégralité du coup. Dans un souci d'économie de papier, n'est-ce pas? On va se contenter de recouvrir là le milieu. Donc je vais prendre une chute de papier rose puisque les couleurs de mon album c'est rose et noir. J'aurais pu prendre aussi du noir, enfin peu importe. Je vais prendre une chute de rose et puis la coller au centre. J'ai collé ma petite bande de papier. Maintenant, on va coller nos pochettes. Sans oublier, bien sûr, d'y glisser la glissière avant de mettre la deuxième pochette. Donc voilà pour la première. Si elle veut bien coller. Voilà. On rajoute notre petite glissière et on colle la seconde. Ensuite, on va créer les cartes. Alors là, du coup, moi j'aime bien en mettre deux pour qu'il y ait plus de photos sur la page. Mais comme je disais, si vous n'avez pas prévu, là par exemple, je me rends compte que possiblement, les photos, alors elles vont tenir, mais ce sera très, très serré parce que voilà, j'ai peut-être pas prévu suffisamment de place pour ma glissière. Le fameux soufflet là. Donc si vous vous rendez compte que finalement le soufflet il est plus petit, vous en mettez qu'une seule. Là, je vais partir sur deux pour l'instant. Deux de tous les côtés là. Donc, bah, on divise notre page en 4. Pas très compliqué. Donc ici, on aura 9 cm. Alors, pas tout à fait. Du coup, ça doit faire 8-9, un truc du style. Généralement, j'enlève même 1 mm pour être sûr qu'elle ne frotte pas en fait entre elles et qu'on puisse ouvrir sans problème. Je vais vérifier là si ça passe bien. Et dans l'autre sens, bah pareil. C'est 21 cm, donc la moitié ce sera 10,5 et en enlevant un petit millimètre, je suis sûre pareil que ça ne frotte pas. L'idée c'est que si vos pages à chaque fois frottent dès que vous ouvrez, vous risquez de les user prématurément. Voilà. On est toujours dans l'idée de faire un album durable et prendre en considération qu'il va être, en tout cas je l'espère, regardé et re-regardé et que les pages vont être tournées et encore tournées. Et donc, il vaut mieux optimiser tout de suite et faire en sorte que ça s'use moins. Après, ça reste du papier, hein, donc il y a un moment, il y a de l'usure, mais on va essayer de la freiner au maximum. Donc, pour la taille, vous rajoutez 1 cm sur le côté. Donc là, j'ai pris 9, ou ça doit faire 8,9. Vous rajoutez 1 cm pour la marge. J'en ai fait 8 pour l'instant, pour en mettre 2 à chaque fois, mais si ça se trouve, je changerai d'avis en cours de route. On va voir. Donc,
Ensuite, on va les coller. Comme d'habitude, je vais biseauter, la marge. On va les coller, mais pas l'une à l'intérieur de l'autre, parce que je trouve que ça fait une épaisseur un petit peu inutile et ça va nous décaler celle-ci. Mais l'une sur l'autre. Voilà. C'est tout bête, mais en les mettant l'une sur l'autre, bah, elles sont de la même largeur, là, au même niveau. Et vous ne serez pas embêté avec des surépaisseurs, etc. Bon, je pense que je peux mettre les deux. Allez, on passe au collage. Voilà, j'ai tout collé, donc bien aligné. J'ai eu besoin, alors j'ai pas eu besoin de découper là sur la largeur, oui, mais j'ai eu besoin de découper là en hauteur parce que sinon ça frottait en fait, j'avais pas assez d'espace. Donc j'ai enlevé, je crois que j'ai, pour une base de 21 cm, j'ai des encarts là, des espaces là de 10,3. Voilà. Après, à vous de voir, vous remaniez, vous enlevez 1 mm s'il y a besoin. On ne pourra pas l'ajouter par contre, donc faites attention de ne pas trop enlever non plus. Et ensuite, ben, c'est juste je vais quand même vous montrer rapidement. À l'intérieur, bon, généralement, je mets simplement des espaces photos, donc du coup du papier uni. Là, ce sera du noir et du rose. Mais ça peut être sympa de mettre sur le fond et sur l'avant un papier décoratif qu'on met en image continue en fait. J'ai simplement pris un morceau de papier comme ça. Donc pour le fond, je vais coller ça. Vous enlevez à chaque fois, je pense que vous le savez, hein, pour le papier décoratif, on enlève juste 2 mm, 2 ou 3 mm pour que ça fasse pile le tour. Et qui est quand même, que ça dépasse un petit peu, que la base dépasse un petit peu. Moi, je trouve ça plus joli. Même exercice pour celui du dessus. Cette fois, j'ai pris un papier un peu plus chargé. Et pareil, je le découpe de sorte à ce que tout se poursuive sur les cartes. Je trouve ça plus joli. Bon, j'ai oublié, j'encre tout là avec ma Distress. Tout en noir parce que comme je disais, le thème de mon album c'est du noir et du blanc, donc du noir et du rose, pardon, donc ça s'y prête très bien. Donc j'ai maté tout l'intérieur, j'ai mis mes couleurs, c'est les noirs et roses comme j'expliquais. J'ai tout simplement tout maté, voilà. Et mon espace au niveau de la glissière, on est bon, on aura largement la place de mettre les photos. Voilà pour cette interaction, pour ce petit tuto. J'espère que c'était suffisamment clair, que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.